vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Au sommaire de ces journaux, les consultations politiques en vue de la formation du gouvernement de l'Union sacrée vont débuter ce lundi 24 mars et se canoncer ce samedi. Lors d'un point de presse, Eberhane Kolongele, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Et puis l'icône de boxe Georges Foreman est décédé ce samedi à l'âge de 76 ans. Retour sur son parcours exceptionnel dans ces journaux. Et en international, le Sénégal a enregistré une amélioration de sa balance commerciale en 2024 selon les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ces journaux. Ouvrons ces journaux avec l'annonce de la formation du gouvernement d'union nationale. Les consultations qui démarrent lundi 24 mars, c'est ce qu'annoncé ce samedi les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité au cours d'un point de presse tenu à Pullman. Selon Eberhane Kolongele, ces consultations seront ouvertes aux personnalités de la majorité parlementaire, à l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, à la société civile dans toute sa diversité et aux anciens chefs de corps et des institutions. Suivez. Après une longue attente, le décor vient enfin d'être planté pour le démarrage de consultations annoncées en février par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces consultations devront déboucher dans les prochains jours à la formation d'un gouvernement d'union nationale, gouvernement qui sera appelé à faire face à l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC. La majorité parlementaire, notamment l'Union sacrée de la nation comprenant le regroupement et partis politiques ainsi que le parti et regroupement de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, la société civile dans sa diversité et les personnalités, notamment les anciens chefs de corps et les anciens candidats présidents de la République, sont les 4 catégories d'entités et des personnalités concernées par ces consultations politiques, a souligné Eberhane Kolongele. La réception des délégués de l'Alliance Fleuve Congo AFC en sigle allié du M23 n'est pas exclue, mais il devrait remplir certains préalables avant toute discussion. L'objectif de ces consultations est de mettre en place un gouvernement capable de faire face aux menaces sécuritaires pesant sur la RDC. Toutefois, plusieurs figures de l'opposition, dont Jean-Marc Kabound, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Joseph Kabila, ont déjà rejeté l'initiative du président Félix Tshisekedi. Le monde de la boxe en deuil, Georges Foreman est décédé à l'âge de 76 ans. Sa carrière légendaire a été marquée par deux titres de champion du monde, un titre olympique. Cette icône de la boxe est surtout entrée dans l'histoire grâce au mythique combat contre Mohamed Ali en 1974 lors du combat du siècle à Kinshasa en République démocratique du Congo, alors Zaïre. Retour sur son parcours exceptionnel dans ses commentaires. Né dans un quartier défavorisé de Houston, Foreman s'est forgé une réputation grâce à sa puissance surhumaine. Au JO de Mexico en 68, il décroche à 19 ans seulement un titre olympique avant de devenir champion du monde poids lourd en 1973. Cependant, il perd ses titres un an plus tard face à Mohamed Ali lors d'un combat qui demeure l'un des plus emblématiques de l'histoire de la boxe. Ali, reconnu pour son engagement en faveur de droits civiques de Noirs, est encouragé par près de 10 000 spectateurs au stade du 20 mai de Kinshasa. Ces jours-là, on renvoie au tapis Foreman au 8e round après avoir encaissé de nombreux coups pendant 5 rounds.
Bien que Georges Foreman ait mis du temps à se remettre de cette défaite historique, les deux hommes ont finalement noué une amitié. Foreman a d'ailleurs rendu hommage à Ali lors de son décès en 2016 sur les réseaux sociaux en écrivant « Une partie de moi s'en est allée ». Après sa retraite à l'âge de 28 ans, Foreman vit une transformation personnelle en se rapprochant de la foi. Une décennie plus tard, il fait un retour sur le ring qui est marqué par une impressionnante série de 24 victoires consécutives, renforçant ainsi sa réputation des combattants acharnés. Même s'il ne réussit pas à décrocher un nouveau titre en 1991 et en 1993, il réalise un exploit remarquable en redevenant champion du monde à 45 ans en 1994, en battant Michael Morey, accomplissant ainsi un rêve de jeunesse. Georges Foreman, surnommé Big George, laisse derrière lui un héritage immense, tant comme boxeur que comme homme engagé. Selon sa famille, il a quitté ce monde paisiblement, entouré de ses proches, laissant une marque indélébile sur le cœur de ses fans et de ceux qui l'ont connu. Et puis, lors de la 36e réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue à la Cité de l'Union africaine vendredi 22 mars 2025, le président de la République, Félix Tshisekedi, est revenu sur le respect de la suspension de l'exportation et des mesures réglementaires d'encadrement de la commercialisation du colbalt et de l'assainissement de sa chaîne d'approvisionnement. Suivez les comptes rendus de la réunion du Conseil des ministres lu par le ministre de la Communication, Patrick Mouiller. La communication du président de la République lue par la première ministre chef du gouvernement a porté sur un seul point, à savoir 1. Du respect de la suspension des exportations et des mesures réglementaires d'encadrement de la commercialisation du cobalt et d'assainissement de sa chaîne d'approvisionnement. Le président de la République a rappelé que le 22 février 2025, après une évaluation approfondie du marché du cobalt, dont notre pays est l'un des principaux producteurs, l'autorité des régulations et des contrôles de marché des substances minérales stratégiques ARECOMS a annoncé une série de mesures visant à rétablir l'ordre et à garantir une gestion optimale de cette ressource stratégique. Parmi ces mesures figurent la suspension temporaire des exportations de cobalt en provenance de la République démocratique du Congo, une décision essentielle pour mettre un terme à la commercialisation anarchique et préserver les intérêts économiques nationaux. Parlons culture, ce vendredi 21 mars, le Centre Wallonie-Bruxelles a accueilli le vernissage de l'exposition Moissy la quinoise, une initiative de Juhudi Fondation dédiée à la célébration et à la mise en lumière des vies de femmes à Kinshasa à travers l'exposition d'une série de photographies artistiques. Gigi Nende. Célébrer la force et la résilience des femmes congolaises tout en sensibilisant le public aux défis qu'elles rencontrent au quotidien, tel est l'objectif poursuivi par Moissy la quinoise, dont le vernissage a eu lieu ce vendredi. Ce projet vise également à donner une voix aux femmes de Kinshasa et à mettre en avant leurs histoires à travers des images puissantes. La Fondation Juhudi, l'idée de sa création m'est venue de ma tendre enfance. J'ai perdu mon père très jeune, j'ai vu ma mère nous élever seuls avec beaucoup de courage. Juhudi, c'est un mot swahili qui veut dire effort ou courage. J'estime que le courage est la base de toute action. Pour se lever, pour aller au travail, pour se laver, pour lancer quelque chose, il faut du courage. Et ça, c'est vraiment la valeur principale que nous prônons avec la Fondation Juhudi. Moissy la quinoise, c'est le résultat d'un projet. Avec la Fondation Juhudi, nous accompagnons les femmes et les jeunes filles, essentiellement celles des quartiers défavorisés, avec des formations professionnelles. Nous leur apprenons un métier qui va permettre à ces femmes une réinsertion dans la société, mais également à pouvoir se prendre en charge elles-mêmes et leurs familles. On a lancé il y a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, le projet Etaleli. Etaleli en lingala, en français c'est regard. Au travers de cette formation-là, on a formé les jeunes filles du quartier Kanluka au métier de la photographie professionnelle. Ces filles sont photographes aujourd'hui et ce sont ces filles qui exposent aujourd'hui leurs œuvres.
au travers de cette exposition Moi si la quinoise. Présente à la cérémonie, quelques participants ont partagé leur impression positive sur l'initiative. La problématique de la femme au-delà même du mois de mars, ça reste une problématique très intéressante sur laquelle tout le monde devrait vraiment, une problématique que tout le monde devrait accompagner. Parce que la femme aujourd'hui, tout a été démontré qu'elle est promotrice de développement, elle est à la base de tout ce qui peut accompagner le mouvement de développement économique, social. Alors, cette exposition, Moi si la quinoise, elle promeut la valeur de la femme. La femme, quand elle décide, elle prend une décision ferme et ça aboutit toujours à quelque chose de positif. Ça là, c'est l'entrepreneuriat féminin. Et nous savons que la création des richesses ne passe que par l'entrepreneuriat. Alors, comme c'est la femme qui est au centre aujourd'hui et comme c'est le mois de la femme, je suis vraiment éblouie, très contente de pouvoir prendre part à cette activité et qui a lieu aussi pendant le mois de la femme. Le vernissage de Moi si la quinoise a été un véritable succès, attirant l'attention sur les histoires souvent oubliées des femmes de Kinshasa. Grâce à cette exposition, Judy Fondation a réussi à créer un espace de dialogue et de réflexion sur les enjeux auxquels ces femmes font face. Et en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu les Soudans du Sud par 1-0 vendredi 21 mars au stade de Martyrs pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Si le contenu du jeu n'a pas convaincu plusieurs, le plus dur a été réalisé. Suivez. Les Léopards de la RDC se sont imposés face au Soudan du Sud par 1-0. C'est vendredi 21 mars 2025 dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026 à Kinshasa. C'était un match très ennuyeux. Heureusement pour la RDC, Théo Bongonda a débloqué la situation en marquant les seuls buts de la rencontre avant la pause. L'équipe s'impose sans convaincre. Les Congolais ont eu beaucoup plus de mal à mater le Soudan du Sud qui n'a fait que défendre dans cette rencontre et a dû envoyer ses attaquants une seule fois dans la surface adverse. Pour autant, les Léopards avec Chancel Mbemba titulaire ont longtemps buté sur les joueurs du Braille Star. Le sélectionneur de fauve congolais Sébastien Desabre a quand même félicité ses hommes. Ce que je note, c'est toujours sur un entraîneur, effectivement, on aime marquer plus de buts, mais c'est surtout là le nombre d'occasions qu'on se crée. C'est ça qui est important. Et on avait changé nos animations, on avait même changé le système de jeu aujourd'hui. On avait bien travaillé tactiquement toute la semaine pour apporter justement un peu plus de nombre en attaque, de recentrer un petit peu plus Wissa, d'avoir un joueur de couloir qui est capable de prendre la profondeur comme Silas et un joueur de pied de l'autre côté dans le couloir qui est capable de déclencher certaines animations hautes. Donc voilà, aujourd'hui c'est une grande satisfaction parce que l'on prend 3 points, on prend pas de but, on a vu un système de jeu qui était efficace et ça donne quand même pas mal de possibilités pour les autres. Avec 10 points en 5 rencontres disputées durant la phase allée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la RDC va entamer la manche retour le 25 mars face à la Mauritanie à Nouadhibou, sous le coup de 22h heure de Kinshasa. Mais il lui faudra montrer plus pour espérer revenir avec le 3 points de Nouakchott. Madame, Messieurs, l'actualité c'est aussi en dehors de la République démocratique du Congo. Le Sénégal a enregistré une amélioration de sa balance commerciale en 2024. Selon les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, le déficit commercial s'est établi à 3 252,3 milliards de francs CFA en baisse de 731,06 milliards francs CFA par rapport à 2023 où il avait atteint 3 983,4 milliards de francs CFA. Suivez.
Au Sénégal, les exportations ont progressé de 685,25 milliards de francs CFA, atteignant 3909,05 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 21,3%, tandis que les importations ont légèrement diminué de 45,8 milliards de francs CFA, 7161,4 milliards de francs CFA, soit une baisse de 0,6%. Les principaux secteurs exportateurs sénégalais ont connu une croissance significative en 2024. Les ventes des autres produits qui représentent une part importante des exportations, ont augmenté de 19,7% pour atteindre 952,7 milliards de francs CFA. Les produits pétroliers ont également enregistré une hausse de 17,1%, suivie par l'or brut et les ciments hydrauliques. Bien que les exportations de certains produits aient diminué, ces baisses n'ont pas compensé les gains enregistrés dans les autres secteurs, permettant ainsi une amélioration globale des exportations. Les importations de biens ont globalement diminué en 2024, mais cette tendance masque d'évolution contrastée selon le secteur. Les importations des autres véhicules terrestres, des métaux communs, d'autres ouvrages mentaux communs, d'automobiles et des camions-camionnettes ont fortement reculé. Cependant, les importations des autres produits pétroliers, des machines et des appareils à moteur, d'autres machines et appareils et des riz ont augmenté. Le Mali reste le principal client du Sénégal au sein de l'UMOA avec des exportations en hausse de 8,7% en 2024. Les produits pétroliers diminuent ses exportations. Quant à la Chine, elle devient le premier fournisseur du Sénégal en 2024 avec des importations de 848,2 milliards de francs CFA, dépassant la France. Et puis, face au ralentissement de financement privé, le Nigeria mise sur un nouveau levier pour dynamiser son écosystème technologique. Il s'agit d'un fonds de 40 millions de dollars cofinancé par l'Agence japonaise des coopérations internationales JICA et de l'autorité souveraine d'investissement du Nigeria qui sera bientôt lancé afin d'accompagner le jeune pousse du secteur. Suivez. En tant moteur de l'innovation en Afrique, le Nigeria a vu les investissements dans ses startups chuter drastiquement ces dernières années. Après avoir attiré plus de 2 milliards de dollars entre 2015 et 2022, le pays a enregistré une baisse significative des levées de fonds, passant de plus d'1 million de dollars en 2021 à seulement 224 millions de dollars en 2023. Cette tendance a incité les autorités à intervenir pour éviter un essoufflement du secteur. Le nouveau fonds s'inscrit dans le cadre du Nigeria Startup adopté en 2022 qui vise à créer un environnement propice au développement de start-up grâce à divers mécanismes d'incitation, notamment un fonds annuel de 10 milliards de naira destiné aux entreprises labellisées. Malgré ces initiatives, une faible sensibilisation des entrepreneurs aux opportunités offertes par cette législation freine encore son impact. Environ 12 948 startups recensées dans le pays, le défi consiste désormais à transformer le potentiel technologique en succès économique durable. L'exonération fiscale de 3 ans accordée aux entreprises émergentes constitue un premier pas, mais l'accès au financement reste une barrière majeure à surmonter. Le gouvernement prévoit ainsi une vaste campagne d'information pour maximiser l'impact du dispositif. En réaffirmant son engagement envers l'innovation, le Nigeria cherche à préserver son leadership technologique en Afrique. En soutenant financièrement ces startups, le pays espère non seulement relancer les investissements, mais aussi stimuler la création de nouvelles entreprises et renforcer son influence sur la scène numérique continentale. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres. Vous avez suivi dans ce journal les consultations politiques en vue de la formation du gouvernement de l'Union sacrée vont débuter ce lundi 24 mars. C'est ce qu'annoncé ce samedi lors d'un point de presse Eberan de Kolongele, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Vous avez suivi également l'icône de boxe Georges Foreman est décédé ce samedi à l'âge de 76 ans. Retour sur son parcours exceptionnel dans ce journal. Et puis en international, le Sénégal a enregistré une amélioration de sa balance commerciale en 2024 selon les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Voilà, c'est tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.
Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie.